la chaîne Autoportrait. Moi c'est Victor. Et moi c'est Thomas et aujourd'hui on va vous présenter la Mini Cooper F66 de 2024 en finition John Powerworks équipée du moteur B48 qui développe 204 chevaux ainsi que la boîte DKG7. On va commencer par vous faire un petit tour extérieur, ça te va Victor? Allez, c'est parti. Cette Mini Cooper S, comme vous pouvez le voir de l'extérieur, il y a un petit changement par rapport à la génération d'avant, la F56. Notamment au niveau de la calandre, on voit qu'elle a été un peu redessinée, elle ressemble quand même beaucoup à l'ancienne. On a les très belles bandes juste ici, les feux sont exactement les mêmes. On a des très belles entrées d'air qui permet d'avoir un côté plus sportif, on va dire, par rapport à une Mini Cooper classique. A savoir que le pack John Cooper Works, en fait, c'est simplement un pack, parce que là, c'est pas une John Cooper Works, c'est une Cooper S pack John Cooper Works que l'on peut également avoir en fait sur la Mini Cooper. Et la différence notable par rapport du coup à une Mini avec un pack classique, on va dire, parce qu'il y a le pack classique, Favorite et le pack John Cooper Works, c'est comme je vous l'ai dit, l'avant, on a les ventes, on a les grosses entrées d'air, et également les jantes qui sont différentes. Ici, on est sur 17 pouces, c'est des jantes noires, qui sont très sympas. On a l'étrier de frein qui change, à savoir que c'est simplement un surétrier de frein, on va dire. L'étrier de frein est le même que sur le pack classique. Sur le côté, c'est la même chose que la Mini d'avant, parce qu'en fait c'est la même base, à savoir que le châssis a changé sur les Mini électriques, qui n'est pas du tout le même châssis, mais là on a le même châssis que sur les Mini F56. Le changement le plus notable pour l'extérieur sur cette nouvelle phase de Mini, c'est vraiment à l'arrière. On a un gros diffuseur qui est très beau, si on a le fond anti-brouillard. On a un joli béquet juste ici qui est différent des versions électriques et surtout au niveau des feux on retrouve le style Union Jack qu'on avait sur la phase 2 de la F56 qui sont très beaux et qui ont une petite spécificité que je vais vous montrer après. En fait on peut changer le style en fonction de ce que l'on veut, de comment les feux sont illuminés. Donc pour l'extérieur c'est un peu tout, donc c'est une voiture qui est vraiment petite, trapue et qui passe très bien pour faire de la ville tout simplement. On a également un toit ouvrant, du coup que l'on peut voir. Et le toit ouvrant c'est en option ou c'est de série Le toit ouvrant, alors le toit ouvrant c'est en option, parce qu'en fait maintenant Mini a changé. Avant, comme dans toutes les marques, on avait des options. Maintenant c'est des packs d'options, c'est-à-dire qu'on a le pack XS, S, M, L et XL qui chacune rajoute des options. À savoir que le pack John Cooper Works vient de base avec le pack M, comprend le toit ouvrant et également différentes options à l'intérieur. Aussi, ces jantes-là, les jantes 17 pouces, sont les jantes de base. Il y a d'autres jantes qui sont en option, qui sont bichrome. Et la peinture d'origine, du coup, la peinture qui est incluse, on va dire, c'est cette peinture gris clair. On va passer à l'intérieur. Allez, c'est parti. On va vous présenter l'intérieur maintenant. Qui, cette fois-ci, en fait, est totalement différent de la version d'avant, que ce soit au niveau du cockpit, au niveau des sièges. Simplement, les sièges arrière, on va dire, ressemblent à la génération d'avant. On peut voir notamment la grande modification, c'est ce grand écran circulaire qui a un écran OLED qui est super bien, qui nous permet d'avoir CarPlay, etc. CarPlay du coup qui est d'origine. Et on peut gérer tout depuis cet écran, notamment les sièges chauffants ainsi que le volant chauffant qui sont d'origine, c'est-à-dire qu'on retrouve avec le pack XS, que ce soit pour le conducteur et le passager. On a le volant qui est très beau avec ici une petite sangle et on a les différents boutons pour gérer tout simplement. On a le régulateur de vitesse qui est d'origine. Ici on retrouve une très belle planche de bord qui est en tissu, ici avec du plastique. Malheureusement dans la voiture quand même on retrouve beaucoup de plastique. On a également l'affichage tête haute ici. Vous pouvez voir ici on a des lumières qui s'illuminent surtout la nuit. Et également il y a des lumières qui sortent directement d'ici la nuit et qui changent de couleur. Il me semble qu'on a une 14 couleurs à peu près que l'on peut changer. Concernant les sièges, du coup on a les sièges John Cooper Works qui sont en simili-cuir parce qu'on n'a plus de vrai cuir maintenant, avec également du tissu, qui ont l'air assez fermes mais qui ne le sont pas trop. C'est quand même assez confortable, mais surtout ils offrent un super maintien. On a les sièges manuels ici, on aurait pu avoir les sièges électriques mais qui sont simplement dans le pack XL et qui en plus sont massants. Maintenant concernant les places arrière, je vous laisse voir que on n'a pas énormément de place. Au niveau de la tête ça va, mais surtout au niveau des jambes ça risque d'être compliqué pour les personnes qui sont assez grandes. On
On a le très beau toit ouvrant qui, comme sur la génération précédente de Mini, en fait, n'a pas du tout changé sur la version essence, qui est en 2 parties, qui peut s'ouvrir et également se remonter. On a également des petits stores qui sont très bien quand il y a du soleil. Au niveau du seuil de porte, on a une inscription Junk Power, qui d'ailleurs le film n'a même pas été enlevé. Encore sous blister, les gars. Au niveau de la portière, on retrouve également le tissu ainsi que le plastique. On n'a pas du tout de cuir dans cette voiture, on n'a que du simili-cuir ou sinon du plastique. On a les 2 fenêtres qui s'ouvrent à l'avant, bien sûr, pas les fenêtres à l'arrière. Rétro rabattable électriquement de série. Évidemment. Je vais mettre à la place du conducteur pour vous montrer en mode POV. Voici. On a l'affichage tête haute également qui est de série, il me semble. Et ici, on a le levier pour démarrer la voiture. Mais ce qui change par rapport à la version précédente de l'année d'avant, la génération d'avant, pardon, c'est que la génération d'avant, en fait, c'était un levier où on poussait, où on tirait. C'est ça, on peut dire comme dans un avion, Victor. Voilà. Et on retrouve la différence par rapport également à celle d'avant, c'est qu'avant on avait un vrai levier de vitesse et malheureusement on se retrouve maintenant dans presque toutes les voitures, toutes les marques, avec un mini joystick en fait, qui nous permet du coup de mettre la marche arrière, le neutre, la boîte en mode normal mais également en mode sport. Également en fait les palettes au volant qu'on retrouve juste ici sont disponibles seulement sur le pack Junk Powerworks, c'est-à-dire que si on n'a pas le pack Junk Powerworks, on n'a pas de palette et on n'a aucun moyen de changer les vitesses autres que... En fait, on n'a pas de moyen de changer les vitesses, c'est la boîte automatique qui fait le tout. Au niveau des boîtes de conduite, du coup... Oui, voilà, c'est le truc intéressant que... Voilà, c'est ça, les nouveautés de cette Mini 2024, c'est qu'on a déjà 3 modes de conduite que l'on connaît. En fait, le mode green qui est le mode éco, le mode core qui correspond au mode confort et le mode go-kart qui correspond au mode sport. On a également le mode personnel qu'on peut personnaliser la lumière et également l'écran d'accueil. Le mode vivid qui est un mode qui met les LED en rouge. Le mode timeless qui lui nous fait penser en fait aux premières générations de Mini, que ce soit R53 ou R56, avec ce grand compteur au milieu qui est en fait les connaisseurs s'en en fait, rappellent. la spécificité de la Mini, depuis le début, elle a un grand compteur au milieu qui n'a pas été perdu ici, ce qui est très bien, mais qui, au niveau de l'intérieur, quand même, a énormément changé. Au fil du temps, ça a bien évolué, effectivement. Au fil du temps, ils arrivent à se mettre dans le goût du jour en essayant de... D'ailleurs, je vais vous montrer au minimum l'épaisseur de l'écran. Regardez. On voit que l'écran est super fin, tout simplement parce que c'est du OLED. Et également, le rétroviseur central, lui, a été changé par rapport à la génération d'avant. Il est beaucoup plus beau parce qu'avant, on avait des gros bords. Et les boutons ici sont tactiles. On a le bouton SOS également qui est de série. Ça, c'est bien, quand même, pour la sécurité. Ensuite, pour les boutons qu'on retrouve ici, on retrouve ce bouton-là qui nous permet de désactiver le start and stop, l'avertissement de franchissement de ligne qui est de série. Et un gros point négatif qui malheureusement est sur toutes les voitures de 2024, c'est que dès que l'on dépasse la vitesse, ça bip, donc il faut désactiver, appuyer ici ou appuyer longtemps sur le bouton 7 juste ici sur le volant quand on démarre pour pas que ça ne bip quand on dépasse la vitesse. On a le automatic hold qui nous permet de ne pas rester appuyé sur le frein quand on est au feu rouge, qui est de série également. Et concernant les autres boutons, ici on a la caméra, qui d'ailleurs la caméra est de très bonne qualité, qui est de très très bonne qualité. On a le radar avant et arrière, du coup et la caméra de série. Et lorsqu'on est en train de se garer ou qu'on fait une manœuvre, ici on a la voiture en fait sait ce qu'il y a à gauche et à droite, et du coup ça nous l'indique. Et ça c'est d'origine. On a également l'option caméra 360 pour avoir des caméras dans les rétros et que ici on le voit tout le temps. C'est ça, en fait on l'a dans le pack XL il me semble, L ou XL. Ensuite ici là, les boutons classiques pour mettre le chauffage à fond sur le pare-brise et ici pour dégivrer la lunette arrière. On va passer au coffre si ça Allez, c'est parti. Ici on a le coffre qui est presque exactement le même à 1 litre près de la génération précédente, qui est du coup pas très grand, qui fait il me semble 210 litres dans cette version et dans les 700 litres quand on déplie les banquettes, ce qui permet qu'il soit plus grand. Également en dessous ici. Est-ce qu'on retrouve la batterie en dessous ou c'est... La batterie, je ne sais pas, je t'avoue. Je pense qu'elle est derrière comme d'habitude chez BMW, mais je ne saurais pas te le dire. Aussi,
spécification très importante, j'ai oublié de le dire, pour l'extérieur, on n'a pas de sortie de pot d'échappement apparente. Ah oui, c'est vrai, j'avais en pas. dessous. J'avoue, On a- j'avais on pas a oublié de remarqué. le dire. Du coup, il est en dessous. En fait, Je le vais pot essayer est en dessous. de montrer. Et la seule version Ah oui, avec une sortie qui est apparente, c'est la version vraiment John Coreworks, qui en fait a exactement le même extérieur que celle-ci, mais un moteur un petit peu plus puissant, mais qui a la même nomination qui est le B48, mais du coup avec la sortie qui est centrale. Mais j'ai une question. Est-ce que sur la John Copperworks, elle est plus large ou pas que celle-ci? Non, c'est exactement Le body kit, c'est le même body kit? Ouais, c'est ça. Sur la Cooper, sur la Cooper S ou sur la John Coreworks, si on prend le pack John Coreworks, ce sera exactement le même body kit. Ok. Une Cooper S normale, elle a le même largeur que la John Copperworks? Alors ça c'est une bonne question. Je sais que déjà l'avant change, l'arrière change. On a des petites baguettes ici sur le côté, mais également les passages de roues qui deviennent en or brillant au lieu d'être plastique brut. Je ne saurais pas dire si elle est élargie au niveau de l'arrière ou de l'avant. Ok. En tout cas au niveau de la largeur, on va dire globale du véhicule, ça ne change pas. Et ça là, j'imagine que c'est un radar ou... Alors ça non, c'est pas un radar. Le radar du coup, si jamais on arrive trop près d'une voiture, pour qu'elle freine automatiquement, on le voit juste ici. En fait, il y a une Ah oui, petite effectivement. caméra. Mais oui, sur les versions qui ont le régulateur de vitesse adaptatif, qui n'est pas sur ce pack là, qui est le pack M, on a là ici un Ouais. gros carré qui permet d'avoir le régulateur adaptatif. Et moi je me demande, est-ce que c'est une option qu'on peut débloquer avec un boîtier ou... Non, du tout, parce que comme je te l'ai dit, là on n'a pas le radar qui permet d'avoir. Ok, il n'y a qui pas le permet de radar capter tout les court. voitures. Moi je pensais que c'était juste un radar qui était... Non. On Ok. n'est pas encore là sur les mini. On va présenter le moteur maintenant. C'est parti. Voici la bête. Donc, on voit qu'il est très propre. C'est un petit moteur, honnêtement, il prend quand même beaucoup de place. C'est le B48. Le Tu peux voir qu'on B48. reconnaît, qui est dans la gamme BMW, dans presque tous les véhicules en fait, qui sont équipés d'un 4 cylindres de litre, qui est un moteur très fiable, contrairement au moteur de la Cooper, qui est celui-ci un 3 cylindres 1,5 litre, qui est le B38, qui lui est quand même beaucoup moins fiable. Donc si vous souhaitez acheter une Mini Cooper de cette génération, partez plutôt sur la Cooper S, même si elle est un peu plus chère. Le moteur sera beaucoup plus fiable. Et pour vous parler de la consommation maintenant c'est très raisonnable. Par exemple, j'ai fait des trajets sur autoroute à 110 et je consommais à peu près 6 litres au 100. En conduite très sportive, on arrive à atteindre les 12 litres. Mais en conduite classique, on va dire, on est plus dans les 8-9 litres. Voilà, depuis la sortie d'usine, en sachant que je fais 7000 km avec, on a 7 litres 7 ou 7 litres 8 avec beaucoup d'autoroutes, mais c'est vraiment raisonnable. Ça, de toute façon, après, avec l'essai routier, on va vous montrer à la fin On va vous montrer ce qu'elle a dans le ventre, la petite bête. et la consommation. C'est ça. En fait, ça reste une mini, on va dire. C'est un karting comme depuis le début. Ils ont réussi à pas vraiment dénaturer la voiture, à part le son de l'échappement qui celui-ci est pas très présent. D'ailleurs, on va vous le faire écouter. Comme vous pouvez voir, c'est assez sobre. Voilà, après on peut pas faire trop de bruit ici car il y a des habitations dans le coin. On va vous montrer comment on appelle ça? Ça, c'est de la lumière, on va dire, qui sort à partir d'ici. Et qu'on voit juste ici, en fait, qui peut être de différentes couleurs. Là, c'est rouge, parce qu'on l'a mis en mode sport. Mais ça peut également être bleu, jaune, de toutes les couleurs. On va aussi vous montrer les différentes lumières que vous pouvez avoir sur les feux arrière et les feux avant. En fait, on a simplement appuyé sur le commodo gauche. On appuie sur le commodo gauche, on arrive juste ici, on clique ici. Et là, on peut du coup mettre en classique, qui forment un rond à l'avant. À l'arrière, c'est comme ça. Ça, du coup, c'est le mode classique, tu m'as dit? C'est ça. Ça, c'est le mode classique. À l'avant, ça fait un rond, comme ça, c'est fini. Là, on a le mode favorite. Et à l'avant, du coup, avec le mode favorite? Avec le mode favorite, en fait, on a le rond qui s'allume, mais on a également les deux barres. Ok. Ça. Ouais, c'est bien ça. Parfait.
Ah, on a un invité. Et du maintenant, on a le coup, mode John Forworks que je viens de mettre. ça c'est le mode que je préfère, je pense. Et je vais vous montrer aussi l'avant. Il me semble que l'avant c'est le même que sur la Favorite. Ah non, parce que là, sur la Flavorette, il y a aussi le contour qui est allumé. Ok, ok, c'est bon. En fait, on a que les deux barres qui sont juste ici. Voilà, voilà. Je pense que celui-ci, c'est mon mode préféré. Et je pense que maintenant, on va pouvoir passer à l'essai routier. On va partir faire un essai routier dans les petites routes pas loin d'ici. En respectant la vitesse max autorisée, évidemment. Donc on se retrouve pour l'essai routier maintenant. On va aller sur une belle départementale, on a quelques tournants. Une petite route très sympa. En plus on a de la chance, aujourd'hui il fait beau, il fait un petit peu chaud, en tout cas au soleil il fait 10 degrés. Ce qui est parfait, la route est sèche. C'est l'idéal quoi pour une sortie C'est ça, on va faire tout ça. avec une voiture comme ça en plus. On a le mode go-kart, lui qui est vraiment en fait le mode sport, comme un karting on va dire, où le SP est un peu désactivé, la pédale d'accélérateur est beaucoup plus sensible et le volant est également plus dur. On a la possibilité de choisir que le SP soit totalement désactivé, un peu désactivé ou laisser activer tout simplement. Là il est un petit peu désactivé, ce que j'en vois pas l'utilité de le désactiver totalement. Ce qui est bien, ce qui rend la conduite un peu plus sportive, en fait la voiture fait un talon pointe automatiquement, même si on a la boîte qui est en mode normal. On a également la possibilité de la mettre en mode sport, ce qui fera qu'elle passera les rapports plus tard et qu'elle rétrogradera du coup plus tôt. Et là on peut voir les chevaux qu'on utilise en direct et le newtonmètre. Ça c'est très sympa. On peut voir la force G qu'on a pris, la pression de barre du turbo et également si on clique ici, du coup là on a le compteur. On va rouler comme ça nous permet de voir du coup les chevaux. Je vais mettre la boîte en mode sport, je vais me mettre aux palettes également. Un truc qui est très bien sur cette voiture, c'est que grâce à cette boîte, c'est qu'on ne peut pas faire de sur-régime, c'est-à-dire que là je suis en troisième, si je veux rétrograder en deuxième, ça ne le fera pas tout simplement pour éviter les sur-régimes et pour éviter d'abîmer le moteur. On fait quand même attention aux usagers de la route. Attention sur cette route parce qu'il peut y avoir des animaux, des cyclistes. Ouais. Surtout que la route, comme vous pouvez la voir, elle est en risque de décoller. Décollage imminent les gars. Il y a quand même une bonne accélération. Même si c'est une traction. Ouais. La voiture se tire pas trop, malgré qu'on soit sur une route qui est quand même un petit peu abîmée. Ce qui est bien. On va tester un petit peu le châssis. En tout cas, même si c'est une traction, on sent que ça tient la route. Hein. Ça tient le pavé. Très bon châssis. Attention. Ça fait un talon pointe plutôt quand elle rétrograde automatiquement. Là, j'essaie d'être le plus stable possible pour que vous puissiez voir. Là, je laisse la voiture faire, ça veut dire que je suis en mode automatique sans avoir mis la boîte en mode sport. Un petit rond-point qui n'a rien à faire ici. On va pouvoir faire une petite accélération jusqu'à 80. On voit que les rapports tirent quand même assez long malgré qu'on soit sur une boîte 7. Attention là, on risque de s'envoler. Décollage imminent. Bon bah du coup voilà pour la conclusion. On va voir les points négatifs et les points positifs, hein, le plus important. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les points négatifs déjà hein? Les points négatifs, honnêtement, ça serait le son de l'échappement parce que par rapport à la version Cooper S d'avant, elle faisait beaucoup plus de bruit, on avait des retours à l'échappement, là on n'a plus rien. Ensuite, on peut avoir notamment les pneus. On pouvait avoir plusieurs pneus en sortie d'usine, ça veut dire que ça peut être des pneus
pas quelle marque, mais malheureusement qui tiennent pas du tout bien. Sur le sec ça va encore, mais sur le bouillet c'est pas bien du tout. Également que l'on n'ait pas des freins qui sont différents sur la version John Powerworks ou sur Pack John Powerworks que sur la version classique. Ça c'est dommage. Et sinon pour les autres points négatifs, j'ai que qu'on n'a pas de suspension adaptative et que c'est pas en option, ça veut dire que la voiture est quand même assez raide pour conduire tous les jours. C'est pas dérangeant, mais ça serait bien de pouvoir avoir une suspension un petit peu plus molle. Et sinon on a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, notamment au niveau du look. Ça c'est un gros point positif. Au niveau de l'intérieur, En point négatif, oui, voilà, le plastique, ce qu'on évoquait tout à l'heure. oui, j'ai oublié de le dire. En point négatif, que le fait que l'intérieur soit fait tout en C'est plastique sympa ça. et qu'on n'ait même pas de vrai cuir, qu'on n'ait que du simulé cuir, ça malheureusement c'est les lois pour l'intérieur. Sinon après il est très joli, mais il n'est pas vraiment très qualitatif, on n'a que du plastique dur. Sauf ici on a du plastique mou, mais ici on a du plastique dur, également ici. Tissu. Ici un petit peu de tissu. Mais je trouve qu'il est moins qualitatif que l'intérieur de la Mini d'avant. Et du coup, maintenant, pour les points positifs. Pour les points positifs, on peut trouver le pack John Powerworks qui quand même est très agressif, Ouais. qui est plus agressif que sur la version d'avant, je trouve, avec l'aileron. Il me semble qu'il est le même, mais le diffuseur vraiment il fait très gros par rapport à la voiture. Et le diffuseur, j'ai une question par rapport à la Cooper S normale sans le pack John Cooper Rose. Est-ce que c'est le même diffuseur? Alors non, c'est pas du tout le même diffuseur, il est beaucoup moins gros. Le reste ici est le même, mais ici c'est beaucoup moins gros. Ok. Et j'imagine qu'on n'a pas les lumières de John Cooper Works si on prend pas le pack John Cooper Works. Alors ça c'est une bonne question, je sais pas, mais je pense que non, ce qui serait logique et qu'on aurait que le classique et le favorite. Donc j'ai pas d'autres choses à rajouter, ça fait pas énormément de temps que je l'ai, donc je n'ai pas d'autres points à déclarer. Peut-être que dans le temps, il y en aura d'autres, mais pour l'instant je ne l'ai pas remarqué. Sinon c'est une bonne voiture dans l'ensemble, qui est très sympa à conduire. Et très polyvalente aussi d'ailleurs. C'est ça, c'est très bien. Mais après, si j'ai un autre point négatif, c'est la place, mais bon c'est une Mini, pour passer Ouais. avoir beaucoup de place. Évidemment. Et puis voilà. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. C'est notre première vidéo, donc Ce sera pas la dernière. ouais, évidemment. Donc, si j'ai mal filmé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire. À le mettre dans les commentaires tout simplement. Il y en a plein de véhicules qu'on va certainement présenter. On a quand même des voitures. On aura quand même des voitures qui sont assez sympas. Ouais, on a Donc, des belles surprises. abonnez-vous, comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Et puis voilà. Et je pense qu'une première vidéo, pour une première vidéo, on commence avec un bon bolide quand même. Quand même, Je sais c'est pas, vous très en pensez sympa. quoi? Il me semble ne pas avoir vu encore de présentation de la Mini Cooper S en pack John Powerworks en français. Bien sûr, en anglais on en a eu, mais en France il me semble qu'il n'y en a pas eu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la Ciao. prochaine.